foutu bonnette qui se prend dans les fermetures éclair. Voilà, ça y est, c'est bon. Salut toi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait le podcast de Dany, notamment à la plage. Je réserve ça d'habitude, dirons-nous autrefois, je réservais ça à la Gazette de Galaxy Pop. Mais maintenant, le Gazette, ça roule tout seul. J'ai un poteau qui m'aide et voilà. Donc je l'ai fait rarement hors les murs. Voilà. Donc et puis du coup, je fais rarement des gazettes, des blogs comme celui que tu es en train d'écouter. Tout ça pour te dire que je suis dans le Cotentin. Je reviens de Podren, le festival des podcasteurs indépendants, et de West-Hurlan. Oui, parce qu'il y avait plein de festivals, je sais plus, qui se déroulent en même temps. Il y avait Troll et Légendes, je sais plus où, mais c'est un gros festival de fantasy et de magie. Enfin, c'est vraiment un super festival. Il faudrait que j'y aille un jour. Il y avait Japanante. Il y avait West-Hurlan en même temps que Podren, au même endroit, enfin même endroit non, mais à Rennes. Qu'est-ce qu'on avait encore il y avait plein d'autres festivals qui étaient assez importants pour les gens qui s'intéressent à l'imaginaire. Donc plus une météo un chouïa défavorable, un peu meilleur dimanche, mais qui est assez incertaine, plus le fait que ce soit le week-end de Pâques. Et Podren, le seul avantage qu'a Podren, c'est que c'est tous les ans, depuis 11 ans, voire plus, le week-end de Pâques. Donc les habitués étaient là, puisqu'ils savaient que le week-end de Pâques, tac. Mais ils ont le cœur tiraillé, comme ma part, par rapport à d'autres festivals. Et il y en a quelques-uns qui ont craqué, quoi. Plus d'autres engagements hors dehors de festival. Hein. Donc, du coup, fréquentation un petit peu en baisse. Ça a été quand même un bon festival. On s'est vu avec les copains. On a eu une pensée pour ceux qui n'avaient pas pu venir, mais qui avaient fait le maximum pour le faire. Et voilà. Donc du coup, je l'ai redit du coup. Ça va être dur de se déshabituer de cette interjection. Personnellement, depuis quelques années, puisque je le fais presque simultanément à tous les festivals, quand je peux, je prends un jour de plus, d'autant plus quand on est au bord de la mer, en tout cas en Bretagne, et je me suis dit, je vais me faire une journée de plus sur la côte. J'ai regardé la météo quelques jours avant, j'ai bien vu que pour la Bretagne, c'était plié. Par contre, la Normandie, un peu au-dessus, pas très loin, à 130 km, eh bien ça avait l'air plutôt pas mal et j'ai bien calculé mon coup. Il fait un temps de ouf. Les nuages sont très très loin, le soleil darde, la mer est verte. Les dunes, oh putain la photo, les dunes sont magnifiques. Je suis dans un endroit du Cotentin un peu au-dessus du Mont-Saint-Michel et c'est un petit endroit, j'ai oublié le nom, qui près d'Agon-Coutainville, mais vraiment tout à côté, qui est vraiment magique avec plein de petites cabines de plage au toit coloré, c'est un peu le truc du coin, mais c'est limite, ils n'avaient pas besoin de ça. Mais ça rajoute un petit cachet. Donc il y a plein de maisons au toit coloré. Voilà, donc c'est pour te dire le contexte. On va descendre vers la plage tranquillement. Et je vais te raconter un peu ma vie. Ouais, moi c'est un petit peu le truc du truc. Voilà, tu vas pas apprendre des choses, ni la culture. Non. Et puis bon, si ça te gonfle, arrête tout de suite, t'inquiète pas.
Donc je descends vers la plage. Alors voilà ce qui s'est passé. J'ai des amis, je t'en ai souvent parlé, qui s'appellent Bibou et Bibounette. Et ils m'ont fait... c'est le hasard qui a fait que ils ont proposé à un ami qui leur a dit « Ah, je vais voir un groupe, mais vraiment un groupe que j'adore. Je vais le voir à Paris, juste avant Podren, mais c'est 2 jours avant Podren, ça m'emmerde. Ça me fait faire des allers-retours. » Et Bibou et Biboulette lui ont dit « Mais il n'y a pas de souci, tu vois avec Dany. Il va voir, il va essayer de se démerder et tout ça. » Donc je lui ai dit, jeudi, tu vas voir un concert ? Pas de souci. Écoute, tu sais ce que je te propose ? Jeudi, on va au concert ensemble, parce que moi je suis toujours curieux de découvrir de la musique grâce aux copains. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. La musique, pour moi, ça se partage, ça se vit ensemble. Et puis voilà. Donc je lui dis, on va au concert ensemble. Et puis je te trouverai bien une activité le jeudi. Si je vais au boulot, pas grave. Tu vas à Paris, tu vas bien trouver des trucs à visiter. Et puis finalement, j'ai pris ma journée et j'ai dit, on va voir une autre copine podcastrice qui s'appelle G-Code, qui est un véritable petit ange, qui est une artisane, l'artisan, qui en plus a pas la langue sans sa poche et qui est adorable et qui partage souvent les hauts, les bas de sa vie et qui est très ami avec tout le monde du podcast, qui participe à des podcasts, enfin voilà. G-Code, c'est une licorne, c'est une adorable jeune femme. Et donc en plus on a pu caser Circé, une podcastrice de Galaxy Pop, qui est adorable et qu'on aime beaucoup, que je salue et qui va avoir son petit bonus dans un des podcasts que je vais publier bientôt. Et donc jeudi soir on va au concert, mais par un hasard un peu bête de ma part, voilà-t-il pas que je commande une autre place. Donc j'avais 2 places et j'avais pas le cœur de la revendre ou quoi que ce soit. Puis je connais pas du tout le truc, c'était pas très cher. Hop, j'ai proposé et c'est G-Code qui est venu avec nous alors qu'on la voyait le lendemain. Mais c'est cool parce que elle va pas trop au concert d'habitude. Donc on s'est fait concert au Petit Bain d'un groupe assez calme du post-hardcore qui s'appelle Karaté, avec l'ami en question qui est le Doc Zaius, son surnom, qui a un podcast de la planète des singes et que j'admire beaucoup. J'avais pas eu énormément l'occasion trop de lier, si ce n'est qu'on se voit dans les festivals, tu vois. On passe du temps à discuter, mais voilà. Là, carrément, il était à la maison. Allez hop. J'ai essayé de mettre mon mode groupie en mode lent. Je l'ai invité, mais vraiment bonne franquette. J'en ai pas trop fait. Je dis ça parce que j'ai vu le mode groupie chez une autre personne un peu plus tard. Je me suis dit, j'espère que je suis pas comme ça. Voilà, je suis très groupie avec les podcasteurs dont j'écoute les émissions. Et je m'imagine toujours que c'est des vraies stars de la radio. C'est des gens comme toi et moi. Sauf que des fois, ils bossent un peu plus dans ce qu'ils font que toi et moi. Donc, je suis essoufflé parce que les dunes, ça monte, ça descend. Donc, on va voir Karaté. Et du coup, on s'est casé dans la même salle, en plus, par hasard. On s'est casé un 2e concert le lendemain. Donc, on a eu des journées bien chargées. Je l'ai récupéré le jeudi soir, concert, avec G-Code. Tu suis ou pas ? On était 3. Du coup, ça s'appelle la bande du Petit Bain, tous les 3. Puisqu'on a été au concert au Petit Bain, à Paris. Sur un bateau. Voilà. Le lendemain, on va voir Circé, on prend l'apéro avec elle. On discute pas mal et tout, c'était sympa. Oh, oui, j'avoue, j'ai enregistré un podcast. Ensuite,
On part chez G-Code, barbecue avec son compagnon Benjamin, donc Zaius, et puis un copain qui venait de Bruxelles, un podcasteur, youtubeur, enfin il fait tout. Spécialiste de tout ce qui est la technique d'enregistrement sonore, musicien aussi, enfin un homme à 1000 casquettes à qui on pourrait parler des heures et avec qui on l'a sûrement fait. Donc Blast il s'appelle et qui joue Dieu dans des fictions audio. Donc c'est assez marrant, on l'appelle Dieu. T'es moche. Surtout en ce week-end pascal où on a perdu le pape. Donc un petit rapport, religion, tout ça. Mais enfin bon, disons que on est des sales gosses. Mais on est bienveillants. Mais on est des sales gosses quand même, il faut l'admettre. Donc là je suis loin des petites maisons colorées. Je reviendrai par la plage. Mais là, contrairement à certains endroits, si on respecte la dune, qu'on reste dans le chemin, on a une belle balade, c'est bien. C'est pas interdit, parce qu'il y a plein d'endroits où l'accès aux dunes est interdit vers Botton, Las Dunas. Donc là, grosse journée, on visite les collections de Benjamin et G-Code de petits jouets japonais. C'est flamboyant, franchement. Des passionnés comme ça, j'en ai jamais vu. Plus leur activité professionnelle qui est extrêmement jolie, de retapisser des sièges et tout ça, des fauteuils. Donc couturier, enfin tous les talents qu'il faut pour faire ça. C'est passionnant. Le soir, on se dirige sur Paris, qui n'était pas très loin de chez elle, et en plus on a pu se garer gratuitement, presque à côté de l'Accor Arena, ce qui est incroyable. Bon, en tout cas, on a passé un bon concert, c'était bien Destroy. Donc, ce qui fait qu'à la fin de ce podcast, je te mettrai une chanson de karaté, le premier concert, et une chanson de Deep Impact, le deuxième concert. Et c'est assez... vous verrez le contraste. Donc, le vendredi, tranquillou, il a fallu préparer le matos et tout, parce que j'amenais tout. Je crois que j'ai presque rien laissé à la maison, seulement les trucs dont je me sers pas. On est parti sur tranquillement en voiture sur Rennes avec Zaius. Je ne te cache pas qu'on a encore enregistré, d'ailleurs c'est sorti déjà. Et on a pu discuter tout ça. C'était vraiment, c'est fou quoi. Je me sens privilégié mais comme jamais. Ça fait presque peur d'être aussi chanceux. Bon, je te dirai après pourquoi. Là-dessus, on arrive à Rennes. Là, ça commence, tchac, il faut amener des courses à la salle du festival. Pam, bibounette. On a en plus G-Code qui était déjà là, qui était chez elle. Allez où tout le monde dans la voiture. Hop, direction la salle. Et puis après, soirée au bar. Le Délirium, un énorme pub, énorme, dans Rennes, au centre de Rennes. Et je crois qu'on est parti, on a dû rentrer à 2h du matin, quoi. Là-dessus, Bibounette qui avait des obligations bénévoles et fortement consenties et agréablement, et puis avec beaucoup de gentillesse. Bibounette devait être tôt le matin, donc on a filé. Très tôt, donc petit sommeil. Hein. Moi je dors bien, je t'avouerai. J'ai un bon sommeil, j'habite chez eux, c'est calme. Je sais quand je vais chez eux, je suis comme un prince. Et donc super sommeil. Mais bon, petit sommeil. Mais l'excitation, tu vois, du festival, de savoir qu'on va déconner, qu'on va... Ça maintient. Ça maintient. Là-dessus, donc, direction Podren. Et on arrive au tout début. Bonjour à ceux qu'on n'avait pas vus la veille. Il y a le premier podcast qui est toujours ce qu'on appelle le PP Blind Test. C'est un podcasteur très important dans l'association qui organise ça, qui s'appelle Bad Geek.
depuis le début, qui s'appelle Pépé, péremptoire, qui est un mec adorable. Spécial quand on le connaît pas, mais c'est une crème. Il y a beaucoup de gens comme ça, parce que dans le podcast, il y a beaucoup de gens qui sont ultra timides. Tu vas te dire, c'est quand même bizarre. Mais si, ils sont timides, et comme Pierre Richard, ils se soignent. Par le podcast, voilà. Et puis forcément, si tu commences à côtoyer les copains podcasteurs, comme ça arrive beaucoup, ben, tu soignes ta timidité par cette sociabilité. D'où une idée qui me vient, c'est qu'il faudrait non pas des réseaux sociaux, mais des réseaux sociables. Elle est bonne celle-là, non ? Bon, tu devrais créer un réseau sociable. Bon, après tout, Discord c'en est un, mais il faut quand même... faut juste télécharger l'application sur téléphone. Mais sinon, sur ton navigateur internet, tu peux avoir Discord. Tu choisis le serveur, le type de discussion avec ça. C'est pas comme Reddit où c'est complètement open. Enfin open. Disons que tu peux créer des petites bulles. Mais Discord, c'est fait pour ça. C'est fait pour agréger la communauté. Donc je parlais de réseaux sociables pour dire un petit peu que sociaux, ça autorise aussi pas mal de choses qui sont pas forcément très agréables. Alors je suis sur des petits chemins, mais je suis pas sûr que je défends la dune là. Je vais changer de chemin, je vais prendre le chemin principal. Et donc j'ai dit et donc. C'est un peu facile quand on cherche ces mots. En fait, je devrais faire un silence. Tu m'en voudras pas. Si je fais un silence, c'est que je cherche mes mots. Surtout que j'ai un petit peu abusé sur le chardonnay. Mais bon, des huîtres sans vin blanc, c'est pas fut-fut. Ah là, t'entends moins la mer là, parce que je suis derrière la dune. Bon, on va la retrouver tout à l'heure, t'inquiète. C'est qu'il fait chaud. Il fait bon, hein. Bonjour. Oui, oh là là. Finalement. Et dites donc, vous crevez pas de chaud avec votre anorak là ? Ah non, c'était bien là, jusqu'à maintenant. Ouais, mais là ça cogne, hein. Bon courage. Oh là là là. Ouais. Et ouais, moi j'ai un petit t-shirt. J'ai pris quand même le sweat Galaxy Pop au cas où. Mais il fait chaud. Donc au début, tu as dû entendre, justement, en parlant de Chardonnay, le resto où j'étais. Un petit resto, bord de plage. J'ai demandé la petite table bien panoramique. Et tu as entendu, c'est assez bruyant. Et puis finalement, j'ai fini par un type. Tu sais que quand tu sors un micro, excuse-moi, j'ai pas fini ma phrase. Il y a un type qui m'a demandé ce que c'était, ce que je faisais. Est-ce que je faisais de la prise de son, tout ça. Et je lui ai expliqué ce qu'était le podcast. J'ai peut-être été un peu trop loin, le pauvre. J'ai peut-être été un peu lourd. Faudrait que je soigne ma... Mais je suis seul depuis 24 heures. Alors, il faut bien que je parle à des gens. Donc du coup, je te parle à toi. Voilà, donc le festival a commencé. Plein de podcasts, des idées, des mamours, des blagues. Plein de choses. Ça n'a pas arrêté. Mais littéralement, c'était non-stop. Voilà. Donc le samedi quand même, vu la soirée du vendredi, on est rentré tôt, Bibou et Bibounette. Ils se sont dit tiens, on va se reposer quand même. Bon, moi j'ai bien dormi. Bon, eux, les pauvres, ils étaient encore un peu dans le mood, un peu excités. C'est vrai qu'ils étaient un peu cuits les pauvres. En plus, j'ai un peu tendance à cuire les gens, mais bon, là c'était pour moi. Donc là, dimanche, Ouest-Hurlant, parce que j'avais rendez-vous avec Stéphane de Sienne, un auteur que je suis littéralement depuis 2008. Ouais, je vais te casser les pieds avec, mais c'est comme ça. Parce que je le ferai pas dans Galaxy Pop. En fait, Stéphane de Sienne, je n'ai aucune idée comment je suis tombé dessus. Il publiait des
des courts épisodes en livre numérique, très courts épisodes, qui s'appelaient d'ailleurs des épisodes, comme une série. Il a adopté tout de suite le format série, avec cliffhanger et tout. D'une série qui mélangeait aliens, morts-vivants et tout ça, qui s'appelle Toxique. Donc il publiait ça dans une maison d'édition aujourd'hui défunte, qui s'appelait Walrus, qui a accompagné pas mal d'autres projets très intéressants. Et puis, comme je te dis, il y a eu un schisme, il y a eu un événement qui a fait que Walrus s'est éteint. Et Stéphane Dessienne fait partie d'une communauté de lectrices écrivains. Et une de celles-ci a lancé sa maison d'édition, qui s'appelle Géphir. Et j'ai connu Géphir par Stéphane Dessienne, puisque j'ai commandé les livres papier de son édition numérique. Et j'ai commencé à lire un ou deux bouquins de Géphir, autres que le côté pulp de Toxique. Et je suis tombé en amour. En plus, le fait que je commence un podcast littéraire juste au moment où je croise cette maison d'édition sur un salon où on était vraiment à la cool. C'était la première édition, donc il y avait du monde. Mais ça laissait quand même le loisir de discuter avec les gens. Donc j'avais lu, je crois, 2 ou 3 livres. C'est des petits livres, mais donc je savais de quoi je parlais. Et c'est parti. Donc j'ai fait plein de podcasts avec eux, avec elles, tout particulièrement, ces autrices, ces auteurs. Et à chaque fois que je vais pour rencontrer Géphir, il se passe quelque chose. Et d'autant plus que il y a des gens que je connaissais déjà, mais qui sont devenus autrices ou auteurs chez eux. Par exemple, Bénédicte Coudière, que je croisais beaucoup, une journaliste, écrivain, blogueuse. Journaliste, oui, j'ai déjà dit. Que je croise beaucoup et qui est vraiment une personne solaire. Et elle a sorti son roman chez eux. Donc vraiment, il se passe toujours quelque chose avec cette maison d'édition. C'est vraiment un timing parfait en termes de contenu pour moi. Et même si j'aime pas ce terme, en tout cas en termes de plaisir littéraire et de plaisir de faire partager. Voilà. Donc, je savais pas trop quoi dire de plus. Faut pas être trop dithyrambique, mais je le suis, honnêtement. J'adore. Bon, là, ça va pas. Je suis encore sorti du chemin principal. Allez. Tu vas moins entendre la mer. C'est comme ça, puis c'est tout. Donc là, interview, et puis bien sûr, j'ai croisé plein de gens. Voilà. Tiens, tel blogueur, tel organisateur, telle autrice. En plus, j'avais des bouquins à aller chercher que j'avais achetés en financement participatif aux maisons d'édition Goater, Goater. N'hésite pas à aller voir un peu de ce côté-là, c'est très intéressant. Desquels j'avais beaucoup parlé déjà avec Saul Pandelakis. Et j'enregistre pas tout, c'est-à-dire que sache que si je te dis que j'ai beaucoup parlé, c'est que j'aurais pu faire des podcasts complets avec toutes les conversations que j'ai eues, mais bon, on n'a pas toujours un micro sous la main. Bon, il y a plein de gens que j'ai vus de loin, je me suis dit non, j'y vais pas. Parce que là, c'est mort. D'autant que je voulais retourner à Podren. Donc, j'ai réussi à avoir d'autres potes qui ont fait les 2 festivals aussi. Des potes qui venaient de Nantes. MLK, pour pas le nommer. Et du coup, on a pu se revoir à Podren après l'après-midi. Donc, je file à Podren. Ils m'avaient gardé une petite assiette. Parce qu'à Podren, ils offrent le repas. Et c'est pour ça qu'il faut les soutenir, parce qu'ils investissent beaucoup dans la convivialité et l'inclusivité, même des gens qui ont des soucis pour venir, parce que le festival est gratuit. Donc ceux qui peuvent faire des dons. Le lien sera dans la description de l'épisode. Ça sera le seul d'ailleurs, parce que
la description, ça fait retarder la sortie de l'épisode. C'est un peu dommage. Et puis, suffit d'écouter, éventuellement de revenir en arrière, prendre une note, et c'est bon. Ça veut pas dire que j'en ferai plus, hein, mais c'est casse-pied. Moi j'ai un copain, Cosmicou, il est capable de faire une thèse en description. Ce qui est formidable. Hein. Ah, moi j'ai plus la force. Quand j'ai fini, faut dire j'en fais trop. Hein. Voilà, j'en fais beaucoup trop. Alors il est où le chemin principal ? Mais c'est beau, nom de Zeus ! Qu'est-ce que c'est beau, nom de... Ah, je suis dans les dunes là, mais... Alors verte, hein, c'est pas du sable, hein, on n'est pas, y a pas de verre des sables qui va sortir. Mais c'est magnifique, la vache. Faut que je revienne avec Miss Taniguchi, mais vite. En plus, t'es tout seul. Oh, une maison en pierre. Photo au milieu des dunes là, dans une infructuosité. J'aurais pu passer à côté. Elle est belle. Bon, passons. Donc dimanche, je retourne à Podren. Ah non, je suis syndrome de Stendhal. Je suis choqué là. Et puis en plus, il n'y a personne. C'est le bon moment pour prendre une belle photo. Donc je te parle en même temps que je prends des photos. Hein. Je suis multitâche. Merde. Attends, bouge pas. Juste que je débloque mon téléphone. Waouh, trop beau. Je vais prendre sous toutes les coutures. Et donc, je retourne à Podren. Donc, pareil. Des conneries, des tout. Puis là arrivent les gens du rendez-vous de l'étrange. Donc, dont un ancien de Mana et Plasma. Puis des gens que je croise souvent, que tu as dû entendre dans mes podcasts. Les gens de la maison d'édition, du label d'édition professionnel des Antipodes. Donc Kiop, Indigo, et donc le fameux Kurt. Et donc mon pote MLK, qui était aussi sur Mana et Plasma, est venu aussi pour le voir. Donc ça a fait des sessions, mais de rigolade. Et également, je sais pas si tu suis ce podcast, La Société de Minuit. Donc il y avait une dame qui s'appelle Tatiana. Alors une belle femme, hein. Waouh! Dis donc, elle s'était habillée vraiment magie et tout, c'était extraordinaire. Et elle a un podcast qui est extrêmement suivi. Hein. C'est des histoires, des témoignages, pour être exact, des témoignages. Des témoignages, comment dire, de paranormaux, de gens qui racontent leurs expériences paranormales. C'est un peu comme le podcast Transfert, mais exclusivement tourné sur le paranormal et l'étrange. Moi j'aime bien. On peut être cartésien et sceptique. Il n'empêche que ça... Ah, on aime bien. Faut le lire, faut l'écouter presque comme une fiction, mais c'est bien aussi. C'est que du plaisir. Voilà. Je tourne autour de la maison, là, sur la dune. Pour ça, je suis un peu essoufflé. Dommage, on voit pas la mer. Elle est incroyable, cette maison. Bon, voilà. J'ai fait le tour. Où je vais ? Bon, je redescends. Et donc, il y avait toute cette bande. Donc, on a continué à faire la fête. Bon, ben voilà. Je te fais pas tout, les détails. Ça a continué. Comme des fous. J'ai raté plein de podcasts enregistrés en direct. Pas grave, il y a les replays, toutes les émissions. J'en ai vu quoi en tout peut-être 3 ou 4, pas plus. Bon, c'est comme ça Podren. Hein. On est surtout là pour les copains. On est là aussi pour les soutenir quand ils font des émissions sur scène. Voilà. Mais on peut pas tout voir. Et pourtant, il y en a pas tant que ça. Hein. C'est pas staccanoviste. Hein. Mais voilà. Il y a les gens qui viennent soutenir leurs chouchous et tout ça. Donc la soirée s'est prolongée jusqu'à des... Bon, on était au lit à 4h. Voilà. Mais tous contents, tous heureux le lendemain. Donc aujourd'hui, le jour où j'enregistre, le lendemain c'est... Non, le lendemain c'était hier. Oh putain. Donc le lendemain...
les au revoir avec Bibou et Bibounette, qui étaient sûrement très contents de me voir partir. Je dis ça, voilà. Et ils ont pu se reposer. Après, bien sûr, après une galette saucisse. À Nouveau-Tout, il y a la braderie, il y a le stand de galette saucisse. On n'allait pas se priver, une dernière galette saucisse, je prends la route. Donc j'ai pris la route et je suis arrivé dans le Cotentin. 1h40 après. Entre temps, ce qui était rigolo, ah ouais, faut que je te raconte ça. Donc pour la semaine prochaine, on a le salon des intergalactiques avec Mana et Plasma. Et on est 4 à y aller. Il fallait qu'on a une intervention à faire au nom du podcast. Donc il fallait qu'on reprépare un peu le conducteur et décider qui fait ci, qui fait quoi. Et donc réunion 14h. Comme bien sûr les au revoir sont toujours un peu longs, eh bien j'avais un quart d'heure avant d'arriver dans le Cotentin, à Goncoutainville. Et c'est là que c'est rigolo parce que tant que c'est de l'audio que tu captes, tu peux faire des vidéoconférences seulement à l'audio en voiture. C'est comme si tu passais un appel téléphonique. Ah, j'ai tapé sur quoi là? Ah oui. Trop beau ce chemin. Là j'arrive. Je suis aux dunes de Gouville. Donc là j'arrive dans un endroit ombragé. Alors il fait frais. Mais au soleil il doit faire bien 20, 22. Et c'est parfait. Oh, il y a encore une surprise là. Encore une cabane bizarre. C'est vraiment un petit parcours. Ah non, c'est chez les particuliers. Bon. Trop beau. Et donc réunion alors au début dans la voiture, mais avec des paysages de présalé, le bocage normand. Alors c'est par où? Dans bocage normand. Oh, je sais pas. C'est où? Il n'y a pas de marque. Oh, je vais continuer par là. Je vais pas aller à la plage. Quoique, ça monte. Après, je vais t'essouffler, puis tu vas me dire. Bon, donc, bocage normand. Et on parlait. Puis à un moment, écoute, je suis arrivé à destination. Et j'ai trouvé un petit parking à côté de l'hôtel. Mais alors, face plage. Donc, du coup, je leur ai fait la vidéo pendant qu'on parlait de l'endroit où j'étais. Donc, le mec qui se la pète, tu vois. Ah non, c'était pas un décor. Tu sais, des fois, t'as des décors. De pré-programmés de vidéos. Oh, c'est joli, petite cabane d'ostréiculteur. C'est trop beau. Très très beau. Oh, avec des paillotes. Bon, s'il y a un moyen de prendre un café, je prendrai. Mais bon, à mon avis, hors saison et tout, je pense pas que ça soit ouvert. Et donc, Ah, oh là là, mais c'est beau, mon Dieu. Bon, allez, oublie, allez, excuse-moi. Donc, j'ai pas dit donc, j'ai dit donc que. Ce qui équivaut à la même chose, hein, faut le dire. Alors, je digresse. Voilà, la réunion. Donc là, balade sur la plage, je découvre un peu le coin. Et puis, en avant, les aventures. Bonjour. Bonjour. Et voilà. Et donc oh putain, c'est pas vrai. Ah, j'arrive au bout de la pointe là. Là il y a une grande baie qui est pas tout le temps envahie. Ça fait des marais. Et là on a une vue vers Coutainville. Épatante. Et puis c'est une zone humide. Donc il y a de l'oiseau. Bon. Il y a plein de cabanes de plage qui sont pas habitées, hein, mais où il y a tout le nécessaire pour boire un coup, des transats, tout ça. Les petits coins, des locaux. Ah oui, carrément, il y a le chemin dans le marais. Ouais, mais ça me fait loin là. Faut quand même que je rentre, hein. À un moment. Ah, mais j'étais garé là, tout à l'heure. Ah, ok, d'accord, c'est là. Ouais, j'étais pas loin. J'ai fait un gros détour en voiture pour revenir.
Ben là, je retourne à la plage. Alors, je t'amène avec moi. Donc la soirée s'est bien passée. J'ai voulu voir le coucher de soleil, mais il faisait un peu frais, un petit vent. Et j'avoue, j'étais claqué. Parce que j'ai fait une balade de 10 km, plus les allers-retours ici et ça, avant de prendre la chambre d'hôtel. Facile. Ah bah non, pas facile, je sais, puisque j'ai regardé mon application. J'ai fait 18 bornes. Bon, tu me diras, il y en a qui en font plus, mais voilà, c'était bien. C'était bien. Donc là, j'ai fait du montage, j'ai publié des trucs avec mon ordi portable que j'ai amené. Il me manquait des génériques, des trucs comme ça. De ce fait... Ah, j'ai évité le... Tu sais quoi. De ce fait, par contre, il faut que je fasse pipi. Alors là, je suis sur une plage, tu l'entends ? Avec plein de bouchons, mais des rangées de bouchons, c'est des pieux de bois plantés dans le sable, sur lesquels on met des moules à cultiver. Et ils ont l'air plutôt neufs, donc c'est peut-être une entre guillemets plantation récente. Mais c'est très joli sur les plages, ces rangées de bouts de bois. Alors, je termine. Ce matin, je me suis levé tranquillou. Je ne vais pas te raconter tout. Et c'était bien chouette. L'hôtel, super. On va revenir avec Miss Taniguchi comme des porcs. Se faire des grosses balades sur le littoral cotentin. Et d'après mon logeur, on continue. Mon logeur et puis des gens à qui j'ai parlé depuis. Notamment dans la file aux toilettes. Ça, c'est pratique. La file aux toilettes, il faut toujours parler avec les gens. Parce que du coup, des fois, ils sont un peu gênés, puis ils se livrent mieux. Et donc, on m'a expliqué qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici, c'est pas très connu. La partie de la Manche, en face de Jersey. Et puis, il y a la place. Puis, les routes sont calmes, c'est bien foutu. Tout est, comme tu peux entendre, la plage est parfaite pour les enfants. Et crois-moi, il y a de la place. Et le temps est superbe. Voilà, donc je t'amène après un bon déjeuner, discuter aussi, tu vas l'entendre au début de l'épisode, enfin tu l'as entendu au début de l'épisode, et si t'es encore là, c'est que t'es sympa. Donc je te mets de la musique Human Impact, mais avant karaté, histoire de rentrer doucement dans le truc. Je t'embrasse, et puis voilà, c'est tout. C'est gentil de m'avoir écouté. Avant de partir, bien sûr j'ai le cœur gros pour ma belle-mère. J'en dirai pas plus parce que Miss Taniguchi est tombée sur l'épisode où je parlais de Papy, donc son mari, qui est parti l'année dernière. Elle a trouvé que c'était trop intime, je me livrais trop. Et alors, il n'y avait rien de disrespectueux ou quoi, c'est pas pour ça, mais ça l'a touché beaucoup trop et le fait que ça soit public, ça la dérangeait. Donc du coup, ça y est, je suis tombé. Bon, là j'ai le droit. Et à ce titre, elle m'a demandé de le retirer. Donc, adieu papy, c'est un podcast que tu ne retrouveras pas. Petite note nostalgique. Est-ce que tu veux quand même entendre la plage ou tu l'entends bien là d'ici ? Ouais, non, je te l'ai assez fait. Le coup de l'eau, les clapotis, tout ça, non. Je publierai sur le Discord 30 secondes de paix pour les petits urbains, mais à part ça, non. Discord et Instagram. Bon gros bisous. Ciao mon grand, ma grande. Et c'est gentil d'avoir écouté. C'était Dany dans le podcast de Dany. So quiet. I can hear that the refrigerator is on. And I can hear the fabric from your sleeping bag. How it sounds against someone else's floor. There was a small riot kept me up till dawn. It seems someone had something to say to the rest of the party out on the lawn. Who called? What the hell did they say? Get off the telephone right now. Don't throw another minute away. Please, not today, not
face always fire truck red. I've heard there were angels in his head, but now he holds a baseball bat instead. And there's that famous sound that the snow makes under my feet as a snowfall too cold for a snowball falls and saves me from my impending week. Who called? What the hell did they say? Get off my doorstep right now. Don't you dare get in my way. No, not today, not today.
Pas trop frileux, ça va. Bon. Aucune idée. Mais plus chaud qu'en Bretagne, je pense. Ah, vous êtes breton, c'est ça? Non, du tout. Non, mais j'ai mis les pieds dedans ce matin. Ça m'a pas paru insupportable. Mais bon, voilà. Là, elle monte. Oui, elle monte, ouais. Ouais, donc elle reste. Voilà, elle est presque. Non, mais là, elle est quasi pleine. Hein. Ouais. Elle Ouais, montait la ce marée, matin. ça va être. Voilà. Là, elle va redescendre. Ce soir, elle sera basse. C'est vrai que c'est beau. Sans la sport. C'est vrai, hein? Bah oui, il faudrait peut-être quand même pour s'en lâcher. Ouais, j'ai eu trempé les pieds avant de rentrer. Bonne journée à vous. Merci, Au revoir. Je vais descendre par là. Est-ce que vous avez déjà vu une animatrice aussi investie comme ça? Ils sont où? Les annales, Yes, j'ai enregistré. C'est très nouveau pour moi. Hein. C'est très nouveau pour moi, hein, parler aux gens comme ça. Mais je m'aperçois qu'à chaque fois qu'on le tente, bah il se passe toujours des choses sympas. J'ai dit des choses sympas. Chardonnay.